Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Jour historique en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a prêté serment, cérémonie très suivie au Palais de la Nation à Kinshasa. Le nouveau président promet la réconciliation et tend la main aux autres partis politiques, vous l'entendrez. Merci de nous rejoindre sur France 24. C'est donc une journée historique en République démocratique du Congo. Malgré les accusations de fraude, de manipulation, de faux résultats parfois, le pays a connu aujourd'hui sa première transition démocratique. Joseph Kabila quitte non pas le pouvoir mais ses habits de président. Il les laisse à Félix Tshisekedi. Il est devenu le 5e président de la RDC depuis l'indépendance. La cérémonie a eu lieu au palais présidentiel, le palais de la Nation, où les partisans du DPS sont venus en masse. On écoute un extrait du discours du nouveau président. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, nous portons dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement ses dirigeants. Avec nous en plateau, Louis Magloire Kemayou, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. On vient d'entendre Félix Tshisekedi féliciter en deux mots l'ancien président Joseph Kabila. Il va devoir composer avec l'ancien pouvoir et avec l'opposition. Mission impossible pour lui ? Non, mission compliquée, pas impossible. Il devra rendre cette mission possible. C'est comme si on lui confiait une mission impossible, mais le fait est que quand on devient président de la République, on devient le président de toutes les personnes qui sont dans la République, y compris ceux qui n'ont pas voté pour soi. Et donc c'est en ça que le challenge est intéressant, mais il faudrait qu'il trouve sa place entre son co-allié Vital Kamerhe, les deux, le camp qui a soutenu Martin Fayulu et Martin Fayulu, plus la majorité parlementaire qui sera détenue par le PPRD et le Front commun pour le Congo, qui sont aujourd'hui très légitimes à pouvoir constituer le gouvernement, puisqu'ils ont une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi va vite se mettre au travail. Quelle sera sa première tâche? Il a évoqué le recensement des prisonniers politiques en vue de leur libération. Je pense que ce chantier de la justice est le premier, la justice et l'état de droit. Ce sont les deux premiers chantiers sur lesquels il sera très attendu. Il nous a indiqué qu'il était pour la continuité de l'État. Il a salué tous ses prédécesseurs sans aucune exception. Il s'est engagé à faire non seulement le recensement, mais également à libérer les prisonniers politiques. C'est très important. Il a dit un mot sur la liberté de la presse également. On prend acte et on attend de voir ce que cela donnera. Mais une chose est certaine, c'est qu'une nouvelle ère est en train de s'ouvrir, de s'écrire dans l'histoire de la RDC. Et il faudrait être suffisamment fort pour bien écrire cette page et réussir les 5 prochaines années qui s'ouvrent devant nous. Quid de Joseph Kabila? Certainement, il restera proche du pouvoir. Constitutionnellement, en tant qu'ancien président de la République, Joseph Kabila devient automatiquement sénateur de la République, ce qui lui accorde une certaine immunité, même si des poursuites devaient être engagées contre lui, parce que si on doit engager une poursuite, il faudrait bien que les sénateurs le dessaisissent de son immunité. Mais cette immunité, il l'a, et il a la majorité, aussi bien à l'Assemblée que probablement au Sénat, donc il restera ancien président de la République et sénateur. Il a toutes ses fermes dans le pays, dans lesquelles il s'était retranché sur les derniers mois de sa présidence. Il sera probablement beaucoup plus présent dans ces fermes qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Il a eu une force qui est la faiblesse peut-être du nouveau président, c'est que sur la fin de mandat, il n'a pas voulu montrer de faiblesse en indiquant qu'il ne sera pas candidat. Le président commence avec un malaise et une faiblesse. Espérons que ce n'est pas de mauvais augure pour la suite des événements. Oui, Félix Tshisekedi qui a eu un petit malaise lors de son discours, dit-il, par l'émotion. Voilà, on suivra son état de santé. Merci beaucoup Louis Magloire Kemayou d'avoir accepté notre invitation et d'avoir suivi cette édition spéciale et cette cérémonie
avec nous. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Jour historique en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a prêté serment, cérémonie très suivie au Palais de la Nation à Kinshasa. Le nouveau président promet la réconciliation et tend la main aux autres partis politiques. Vous l'entendrez. Ela. Kaka pona kulanda. babisi te kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur Po bulanda ka bomoko ya mbuka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. eyindi na bomoko ya mboka Landa bomoko ya mbuka. bomoko ya mboka elengi kano